Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des reports d'appel. Simplement répondre à la question: que doit faire le système quand un dispositif radio est sollicité? Alors, 3 étapes obligatoires pour répondre à cette question. La première, créer des destinataires, simplement qui va être prévenu. Ensuite, on crée des scénarios. Donc, dans ces scénarios, on met les destinataires qui doivent être sollicités dans un cas bien précis. Et la dernière étape, on crée un profil. Et ben, dans le profil, on va jouer différents scénarios en fonction des jours de la semaine et des plages horaires, forcément. Étape relativement simple, mais il faut être procédurier. Alors, l'étape la plus simple, créer des destinataires. Donc, dans le bandeau bleu en bas de l'écran, ils apparaissent ici, destinataires, en dessous scénario, et en dernière ligne, profil. Donc on commence par les destinataires, on clique dessus, ça nous ouvre la fenêtre des destinataires déjà en place ou à créer. Donc là, on s'aperçoit que sur ce site, on a un destinataire qui s'appelle Pager, c'est simplement le pager, l'alpha page. On a un mail, c'est l'agent technique. Et ensuite, on a des groupes de DECT, donc du SIP, pour les différents lieux ou les différents moments comme la nuit. D'accord. Donc nous, on va regarder comment créer. Donc en haut à droite de l'écran, vous avez une petite bulle avec marqué dedans ajouter un destinataire. À partir de là, c'est très simple. Je vous mettrai la liste déroulante car elle n'apparaît pas sur la capture vidéo. Elle apparaît en live mais pas en capture, je l'ignore. Donc, vous verrez. Donc, on peut créer des destinataires type pager, on a vu, des emails, des SMS, des appels téléphoniques sous forme de SIP. On peut aussi créer des applications Blue Linear destinataires et également ce qu'ils appellent le Blue Linear Service si on veut externaliser l'appel sur leur plateforme externe, évidemment soumis à abonnement. Il y a des sorties relais, il y a plein de choses. On va regarder nous ce qu'on fait dans 99% des cas, c'est-à-dire le SIP. Donc là, je sélectionne SIP dans ma liste déroulante. Voilà, ça vient d'apparaître à l'écran. Le nom du destinataire, je mets Eric. Le numéro du téléphone, 199, admettons, et je valide. Donc là, on s'aperçoit qu'il a créé le destinataire Eric. Il composera le 199. Alors, je peux en créer autant que je veux. Il n'y a pas de limite. Une fois que j'ai créé donc mes destinataires, je vais créer mes scénarios. Donc là, pareil, il nous montre, les scénarios actifs. Là, la liste déroulante s'affiche, c'est parfait. Donc là, c'est les scénarios du site, les ailes, la nuit, l'assistance, les surveillances de lit inactive. Ça, c'est pour le capteur de présence. Alors, je vais en créer un. Donc, je fais le petit plus ici. Je dis que je vais l'appeler test et je l'ajoute. À partir de là, il m'ouvre la fenêtre scénario test et là, je m'aperçois qu'il est en attente de destinataire puisque la liste est vide. Donc, il y a un petit plus et il me demande de choisir le destinataire à ajouter dans la liste déroulante qui n'apparaît pas. Mais en fait, dans cette liste-là, vous avez la liste de tous les destinataires qui sont créés dans le système. Donc, je vais choisir le SIP Eric et je fais ajouter. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des choses à renseigner en plus. Le niveau d'appel. Alors, niveau d'appel, c'est qu'est-ce que je dois prendre en compte comme information. Donc, les appels normaux, on peut mettre urgence, hein, appel toilette. S'il y a des tirets de salle de bain. Et là, je mets 3. Ça veut dire quoi, ça? Je valide. Donc, lorsque le dispositif radio va être attaché au scénario test, dès qu'il va être sollicité, ça va appeler le SIP Eric qu'on a créé, seulement si c'est un appel normal ou un appel d'urgence ou un appel toilette. Les autres, il n'en tiendra pas compte.
je veux que ça me prévienne immédiatement, donc 0 minutes. Si là, par exemple, je mets 7 minutes, ça veut dire que quand le scénario va être joué, Eric il va être prévenu que 7 minutes après. Donc, pour des appels d'aide-soignants, il faut que ce soit immédiat. Donc, on met 0. On considère qu'une heure, ça suffit, parce que de toute façon, le dispositif s'auto-acquitte au bout de 60 minutes. Donc, l'appel, forcément, on va mettre autant. Et toutes les 3 minutes. Ça veut dire que là, Eric, il va être prévenu immédiatement pendant 1 heure, toutes les 3 minutes. Il va recevoir un appel tant que le dispositif n'a pas été acquitté. Donc, alors il y a des sites où on a plus, ils veulent 5 minutes. Il y a des sites où on a moins, mais c'est très rare. 3 minutes, déjà, c'est une cadence assez élevée. Donc là, je vais rajouter un destinataire. Donc dans ma liste déroulante que vous ne voyez pas, je choisis l'agent technique. Je fais ajouter. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on se doute bien... Pardon. Agent technique ajouté, il n'a pas pris. On se doute bien qu'un agent technique, il n'a pas besoin d'avoir les appels des chambres. Mais par contre, ce qui l'intéresse, lui, dans la liste déroulante qui apparaît cette fois-ci, je vais lui mettre non communication batterie faible, 0, ok. Alors ça veut dire quoi? Quand un dispositif va avoir sa pile qui va atteindre un niveau plancher, et bien il va recevoir un mail en disant que la pile du dispositif de la chambre 4 va être à changer assez rapidement. D'accord? Il est au courant. Par contre, là, je lui dis immédiatement, ça s'arrête évidemment tout seul au bout d'une heure, mais surtout, je ne mets pas de réitération. C'est-à-dire, il a l'information, point barre. Il n'a pas besoin de recevoir un mail toutes les 3 minutes pendant 1 heure. Ça ne sert à rien. Mais par contre, il a le mail. Pareil, si le résident doit partir en hospitalisation et qu'ils oublient de lui enlever son dispositif, sa montre ou son médaillon, donc dès que le système va détecter que le médaillon n'est plus sur site, il est non communicant. Et là, l'agent technique va être au courant tout de suite qu'il y a un médaillon qui est plus communicant. Pardon. Ça veut dire quoi? Soit le médaillon est en panne, soit le médaillon n'est plus sur le site, soit il était en pile faible et là il est en pile complètement à 0, donc il communique plus. Donc voilà pourquoi on met aussi les agents techniques dans les scénarios. On peut aussi souvent envoyer un mail à l'IDEC, mais dans ces cas-là ici, on va lui mettre, admettons, 30. Pardon, 30, 30. Ah, mais vous ne voyez pas la liste déroulante. C'est simplement pour sélectionner les chiffres, 30. Là, ça veut dire quoi? Bon, là, vous avez toujours agent technique, mais imaginez que c'est le mail de l'IDEC. L'IDEC, elle n'a pas besoin de savoir les piles basses et ça, elle s'en fout. Par contre, appel normal, appel urgent et appel toilette, que je sélectionne, que j'essaie de sélectionner. J'arrive pas à le retrouver. Il était au-dessus, pardon. Hop, il est là. Une seule fois, ça suffit. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un dispositif va solliciter un appel, ça va prévenir le CIPERIC, il n'y a pas de souci, pendant 1 heure, toutes les 3 minutes. Mais si l'appel n'est pas acquitté au bout de 30 minutes, avant les 30 minutes plutôt, et ben l'IDEC va recevoir un mail en disant appel chambre 4, admettons, une seule fois. Mais elle le sait, puisque c'est elle qui nous a demandé de le paramétrer. Si elle reçoit un mail, elle sait que ça fait 30 minutes que le résident est en attente d'une assistance. Donc ça permet d'aller voir les équipes en disant comment ça se fait que ce résident-là attend depuis 30 minutes et de resserrer un petit peu les vis. Et voilà, donc c'est très demandé. En général, c'est 30 minutes. Hein. Et ça permet de gagner aussi en temps de réaction, parce que quand les équipes sont au courant qu'il y a ce petit contrôle, et ben, les temps d'acquittement réduisent sensiblement. Voilà. Si on se trompe, si on en rajoute, ben, il y a la petite corbeille qui permet d'effacer le destinataire. Donc, là, on a créé notre destinataire. On a créé un scénario qui s'appelle test, qui prévient Eric. D'accord? Et maintenant, on va aller voir
La troisième étape et la dernière, les profils. Alors, je vais rajouter un profil. On va l'appeler test. Je l'ajoute. Donc, vous voyez, il attend un scénario. Donc là, je vais dire que mon scénario test, je vais mettre le lundi à midi, et je fais le petit plus à droite, là, très important. Ok, donc là, dans mon profil test, je dis au système que lundi à midi, il active le scénario test. Je vous rappelle, le scénario test, c'est simplement, j'appelle le groupe Eric, du moins le téléphone Eric. D'accord? Alors vous voyez, hein, quand on est dans les profils et qu'on clique directement sur scénario, on retourne dans le menu scénario. Ça évite de ressortir et tout ça. Alors la petite subtilité, c'est que là, à lundi midi, il se met en route, mais comme il n'y a pas d'autres lignes, il s'arrêtera jamais. Donc là, ça veut dire que le profil test, eh ben, c'est dans une EHPAD qui ont le même fonctionnement du lundi au dimanche, H24. C'est-à-dire, ils ne dérogent pas à la règle, ça prévient toujours les mêmes personnes, que ce soit le week-end, la nuit, ça fait sonner les mêmes postes, et ils se débrouillent comme ça. Voilà. Maintenant, si je voulais créer des profils par plage horaire, donc je sélectionne mon profil test, je dis, il va fonctionner celui-là le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et il se met en route, on va dire, à midi. Donc là, il va me créer différentes lignes pour me dire que le scénario test, il va s'activer tous les lundis à midi, tous les mardis à midi, tous les mercredis à midi, etc. Et je peux sélectionner donc, admettons, nuit, pareil lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et celui-là à 21h. Et je fais plus. Donc là, le Blue Hub, il est discipliné. Donc le lundi à midi, il enclenche le test. Et il ne se passe rien. Par contre, dès qu'on arrive à 21h, eh bien, il enclenche nuit. Mais attention, il enclenche nuit jusqu'à la prochaine ligne, donc jusqu'au mardi midi. Ok. Là, il joue test jusqu'à la prochaine ligne, jusqu'à 21h où il va jouer nuit, etc. Je peux créer autant de plages horaires par jour que je veux. Je peux créer des scénarios différents pour le samedi, dimanche, jour férié. Donc c'est très flexible. La seule chose qui est un petit peu contraignante, c'est que là, si le client me dit je veux pas midi, je veux midi et demi, je peux pas modifier. Je suis obligé de les effacer et de les recréer. Mais bon, ça se fait bien. Ok, je laisse comme ça pour l'instant. Donc là, on a créé nos destinataires, c'est-à-dire qui et comment. Mail, SMS, SIP, pager. Je crée mon scénario, c'est-à-dire dans le scénario, quels, au pluriel, destinataires doivent être sollicités et comment, c'est-à-dire appel montre, ou si c'est sa batterie, etc., etc. Et enfin, profil, c'est à quel moment du jour et de la semaine je joue les scénarios que j'ai créés. Une fois que j'ai rempli ces trois critères-là, il ne me reste plus qu'une chose à faire, et c'est la plus simple. Je vais sur mon dispositif, la montre, admettons. Je vais en prendre une au hasard. Donc là, je suis sur un dispositif radio. Pardon, j'étais sur l'appel, j'ai pas été sur le. Il faut aller prendre le petit crayon là, à droite, pour sélectionner le dispositif. Et là, regardez, j'ai juste à sélectionner le profil que je veux. Donc là, il est sur pack, je mets test, je valide. Ah oui, parce que maintenant ils ont changé, on n'a plus le droit au point qu'on modifie. Donc je valide. Et là, vous voyez, le profil c'est test,
Et là, il nous met le scénario qui est actuellement joué. Donc, comme il n'est pas encore 21h, eh ben, il joue test. Et à partir de 21h, si j'avais été regarder le même dispositif, ben ici, il y aurait marqué nuit. D'accord? Donc, je vais le remettre en pack pour ne pas perturber le système du client. Donc là, je sélectionnais le profil PAK et le scénario actif, c'est le PAK. Et si je vais dans PAK, je m'aperçois que ça appelle un groupe SIP toutes les 3 minutes et l'agent technique, non communication de pile faible. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, mais il y a quand même 4 étapes